J'ai une impression où il fait froid. Moi, je me sens complètement glacée. Ouais, elle était facile, hein. Ok, je me suis pas foulée pour celle-là. Mais voilà, c'est ma première lecture du Cold Winter Challenge de Margoniseuse. Et je vous en parle maintenant, je vous donne mon avis. C'est parti! Puis, je suis habillée comme dans la vidéo précédente, ce qui est normal puisque j'enchaîne directement avec la vidéo de ma palle du Cold Winter Challenge. Et que j'enchaîne avec ma première lecture. Donc si je suis habillée pareil, c'est normal, j'avais un petit peu la flemme de me changer. Et en même temps, je trouve que ça colle super bien à la lecture, hein, puisque Glacé porte très très bien son nom. Et j'ai beaucoup aimé, et j'en avais beaucoup entendu parler, et je me suis dit, mais qu'est-ce que ce thriller a de plus que les autres? Qu'est-ce qui fait que voilà, on en parle autant? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un téléfilm qui a été fait sur M6? J'espère que c'est toujours M6. Voilà, pourquoi il y a autant d'engouement sur ce thriller. Et j'avoue que, piquée par la curiosité, je me suis laissée tenter. Et voilà, un petit pavé de 720 pages. Il m'a fallu 3 jours. J'ai adoré. J'ai été pris dedans. Et je vous dis pourquoi tout de suite. Glacé, c'est d'abord une atmosphère. C'est une atmosphère, ça se passe dans les Pyrénées, dans un endroit très reculé, il y a de la neige, il fait froid, donc c'est une ambiance. Et déjà, au fil des pages, on est vraiment dans quelque chose de spécial. On sent vraiment une ambiance. Voilà, Bernard Minet a su poser le décor, a su planter le décor, et on a déjà froid. Voilà, il y a un décor très installé, très détaillé, voilà, qu'on imagine très bien, qu'on visualise tellement bien qu'on est dedans. Voilà, dès les premières pages, le décor est planté. Et déjà là, c'est un bon point de départ, je trouve, pour un thriller qui est quand même bien parti pour, voilà, pour un bon bout de temps dans cette période et dans cet endroit complètement froid et enneigé et où il ne fait pas très bon. Voilà, donc si vous êtes frileux, préparez-vous, couvrez-vous. Parce que Bernard Minet sait poser l'ambiance. Donc en fait, alors je pense que dans un thriller, moins on en raconte, mieux c'est. Donc je vais rien vous raconter du livre, mais je vais vous parler un peu de l'ambiance qui y règne et de quelques petits traits des personnages qui ne spoilent rien, mais qui vont peut-être vous donner envie de le découvrir comme moi j'ai eu envie de le découvrir. Donc en fait, le début se passe dans les Hautes-Pyrénées, dans une centrale hydroélectrique, où les employés, un matin, en partant au travail, donc ils vont travailler en montant des télécabines très haut, donc déjà le décor est planté, et ils découvrent le cadavre d'un cheval qui est pendu, dépecé, enfin bref, un truc horrible, et forcément, on se dit qu'il se passe un truc pas normal, et donc à partir de là, il y a une enquête policière qui est forcément à mener, et on fait la découverte des enquêteurs, on découvre les personnalités, donc il y a le commandant Servaz, il y a l'agent Ziegler, donc qui est une femme, donc qui sont amenés à démarrer l'enquête. J'essaye de pas trop vous en dire, et oh là là, il neige beaucoup. Non, bon bref, parce que j'ai la vision juste en face, donc reconcentrons-nous. Donc voilà, comment ne pas trop vous en dire tout en vous donnant envie de le lire. Déjà, je trouve que les personnages principaux qu'on commence à découvrir sont déjà attachants. Ils ont quelque chose d'énigmatique et en même temps, il y a déjà une complicité avec eux. Et en parallèle donc avec ce cheval retrouvé dans cette usine, dans cette entreprise hydroalcoolique. Waouh, je la garde celle-là. Hein. Hydroalcoolique. Je bois pas d'alcool. Je comprends pas. Bref. Donc c'est une entreprise, c'est une centrale hydroélectrique. Voilà. Je suis super fatiguée, j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots, donc voilà, j'essaye un petit peu de rassembler mes idées et ce que j'ai écrit pour vous le centrer au mieux. Il y a un asile psychiatrique où sont mis les personnes les plus dangereuses qui ont besoin d'être
sous surveillance permanente. Et donc nous allons retrouver le docteur Xavier et Diane, qui est la nouvelle psychologue nouvellement intégrée. Et il va y avoir un parallèle entre ce cheval retrouvé et cet asile, cet hôpital psychiatrique, où un certain docteur Xavier a des méthodes très peu orthodoxes pour soigner ses patients. Et le fait est s'il y a un lien entre la centrale hydroélectrique et cet hôpital psychiatrique, et ce cheval, on pourrait se dire, mais un cheval, une usine, une centrale hydroélectrique et un hôpital, quel est le rapport? Eh bien, il y en a un centre équestre aussi, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui viennent se greffer à l'enquête. Et au début, on pourrait penser qu'on est perdu, parce que entre les personnages qui vont mener l'enquête, donc les agents, les commissaires, les adjoints, le procureur, le juge d'instruction, enfin tous ces personnages de l'enquête policière, les personnages à côté, le personnage du centre hospitalier, donc les vigiles de la centrale hydroélectrique, le personnel qui travaille, le centre équestre, parce que forcément le cheval vient d'un centre équestre, son propriétaire, sa famille, on va penser qu'on est perdu parce que tout arrive, et finalement non, on a très vite les personnages en tête, qui ils sont, comment ils vont se placer. Et là c'est vrai que Bernard Minet a le don pour ne pas nous perdre dans les personnages, et ça c'est un point fort, parce que souvent quand il y a beaucoup de personnages comme ça, moi c'est ce qui un peu me fait perdre le fil de l'enquête, le temps de retrouver qui est qui. Des fois c'est un petit peu embêtant, et là non, en fait on resitue très vite. Moi, avant les 100 pages, même s'il y a d'autres personnages qui viennent se greffer après, dès qu'on parlait de quelqu'un, je le resituais à peu près bien, et j'arrivais à savoir qui il était. Et ce qui m'a plu aussi, c'est qu'on n'en sait pas tout de suite au début. On découvre les personnages au fur et à mesure, et en même temps on a quand même une bonne partie de leur personnalité et de ce qu'ils sont, et il y a un mélange des deux, et c'est ce qui m'a plu. Donc voilà, ça c'est au niveau des personnages. En ce qui concerne l'enquête, là c'est pareil, l'auteur arrive à nous mener, vous savez, bon, comment une enquête, il y a un fil conducteur, et il nous déplace à sa guise. On a vraiment l'impression qu'il nous trimballe, il nous emmène vers un point, pouf, puis vers un autre, pouf, et puis nous on suit. Alors on a envie de prendre notre direction, mais on le suit quand même, et on arrive à se faire notre idée divergente ou convergente à la sienne, ça dépend des moments. Et il y a des fois, ce qui est bien, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que des fois on tombe d'accord sur « Ah bah j'avais raison », et des fois on se dit « Ah non, là je m'égare ». Et donc Bernard Minet nous ramène vraiment à chaque fois au bon endroit, ce qui fait qu'on ne perd pas le fil de l'enquête. Et voilà, quand on voit le pavé quand même de 720 pages, on pourrait se perdre. Et ce qui m'a plu, c'est que pour ma part, je ne me suis jamais perdue, malgré le fait qu'il nous trimballe un peu partout. Bernard Minet, il faut reconnaître que là, il nous emmène un petit peu partout, dans tous les endroits possibles et inimaginables. On retrouve même des personnes qui sont à la retraite, c'est un petit indice, qui viennent donner un coup de main, et qui, voilà, on se dit, mais qu'est-ce que lui vient faire là? Et on se dit, est-ce que c'est un rapport? Est-ce que c'est bizarre? Et oui ou non? Et on s'amène, et du coup on se pose plein de questions, et en même temps on n'est jamais perdu. Et ça, je trouve ça vraiment bien joué de la part de l'auteur, de savoir nous trimballer un petit peu partout, sans jamais nous perdre. Ça veut dire qu'il nous emmène, et puis en même temps, pouf, il nous ramène dans la ligne, et hop, il nous ramène ailleurs. Et on le suit, voilà, on le trimballe, on suit derrière lui en disant, mais alors c'est bon, et là qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un nouvel élément, mais alors c'est un rapport. Et on se perd pas, on arrive à se souvenir de ce qui s'est passé avant, parce qu'avec 2-3 petites phrases placées dans le contexte qui s'est passé précédemment, on se remémore ce qui s'est passé. Et ça, je trouve que c'est très bien joué. Il faut savoir vraiment bien écrire pour le faire, et Bernard Minet a su manier cette manière d'écrire avec beaucoup d'aisance, et la lecture, malgré tout ce qui peut, tous les points qu'il peut y avoir, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, parce que c'est une enquête très compliquée. On est amené à plusieurs endroits. Quel est le rapport entre cette centrale hydroélectrique, cet hôpital psychiatrique, ce centre équestre, cette psychologue qui est nouvellement arrivée au centre psychiatrique? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec tout ça? Pourquoi on parle d'elle? Parce que dans l'enquête, il n'y a rien. Voilà. Je vous en dis pas. Et voilà, on se pose beaucoup de questions. Et on sent à chaque fois qu'on touche quelque chose. Et
on a acquis un niveau, ok, ça je l'ai acquis, et voilà, et c'est ce qui fait un bon thriller. Pour moi, voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je laisse volontairement des petites moitiés d'énigmes pour vous donner envie de le lire, et pour ma part, c'est vraiment un thriller qui l'a fait, que j'ai beaucoup aimé. À la fin, elle part en feu d'artifice, en bouquet final, et alors on pourrait être déçu par la fin ou pas, on pourra s'y attendre ou pas. Pour ma part, il y a des choses auxquelles je m'attendais, que j'avais un peu vu venir, mais pas toutes. Voilà, il y a quand même des choses qui m'ont dit, ah ouais, ah c'est vicieux ça quand même. Hein. Là franchement, il fallait être tordu pour arriver à sortir ce petit truc du contexte et en faire tout un... Voilà, un des points finaux finalement. Et j'ai trouvé ça vraiment, comme je vous le dis, bien mené, et ce qui fait qu'on a envie de savoir jusqu'au bout. Et même si le livre paraît long, il n'y a pas de longueur, parce que par moments, Bernard Minier nous décrit les paysages, et on est dans cette ambiance de neige, de froid, d'altitude, d'isolement, voilà, où le temps est quand même dangereux. On est en altitude, on est avec des moyens de transport qui sont un petit peu précaires. Les voitures sont susceptibles de tomber en panne. Il ne faut pas être pris dans la tempête si on est dans un endroit isolé, qu'on doit revenir au plus vite à la ville. Ça peut causer certains problèmes. Surtout si on reste coincé très tard le soir dans un endroit complètement paumé. Ça fait pas peur du tout, hein, voilà. Mais c'est tout ce qui fait une ambiance. C'est tout ce qui fait une ambiance de ce livre. Autre chose que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin, il y a un épilogue qui se finit uniquement sur les personnages de l'enquête qui ont... Donc, l'enquête est finie. Il y a un petit épilogue d'une dizaine de pages, genre après l'enquête, ce qui se passe, où là ça nous permet vraiment de découvrir un peu plus les personnages donc, qui vont nous suivre hein, dans les tomes suivants, donc qui est le cercle et n'éteint pas la lumière, que je me suis déjà procuré, pour vous dire que ce livre m'a plu. Et voilà, on découvre un peu plus les personnages, leur personnalité, donc cette fois en dehors de l'enquête, donc on va dire hors professionnel, dans leur vie perso. Et j'ai trouvé ça bien joué de la part de l'auteur, pour nous donner envie de lire la suite. Voilà, parce que là, l'enquête est finie, et il y a quelques pages à la fin, avec leur vie de famille, parce qu'il y a aussi, voilà, leur vie de famille est un peu évoquée au cours du roman, leur vie personnelle. Il y a des choses qui viennent s'immiscer. On finit par se demander si ça a un lien, si ça en a pas. Et on s'intéresse aussi à leur vie privée, parce que les personnages sont vraiment attachants. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment un livre qui m'a glacée. Voilà, le jeu de mots est super facile, mais le titre, voilà, est vraiment bien trouvé. Parce que c'est un roman qui vous glace de par son ambiance, de par son histoire, de par les personnages aussi, qui ont un côté assez froid, surtout quand il y a une enquête qui est quand même menée sur des cas psychiatriques et des personnes très malades qui font peur, voilà, qui sont un petit peu flippantes. Et c'est l'ambiance dans les montagnes, dans la neige, enfin, tout un ensemble, hein, je suis en train de me répéter pour vous dire que c'est une ambiance qui le fait. Voilà, c'est une ambiance qui le fait, c'est une ambiance qui vous glace, c'est un livre dans lequel vous êtes immergé et voilà, mettez un plaid quand même, parce que la température risque de descendre de quelques degrés si vous lisez glacé. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas en dire plus. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit grand-chose, hein, mais j'espère vous avoir donné envie de le lire. Si vous avez lu le livre et qu'il vous l'a glacé, bah, dites-le moi en commentaire. Si vous avez prévu de le lire, bah, dites-le moi aussi. Si vous l'avez lu et que vous n'avez pas aimé, dites-le moi aussi. Dites-moi ce que vous voulez sur ce livre, si vous avez, est-ce que ça vous a donné envie de lire la suite? Parce qu'il y a des fois des sagas comme ça où on lit un livre et on l'a aimé, mais on n'a pas forcément envie de lire la suite. Et franchement, pour moi, ça m'a donné envie de découvrir la suite, ne serait-ce que pour les personnages. Un petit peu comme les Franck Tillier, qui sont au-dessus là, mais qu'on ne pouvait pas voir. Où voilà, on s'attache à Lucie et à Franck dans les Franck Tillier. Et là, voilà, on s'attache aux personnages de l'enquête aussi dans la saga de Bernard Minier. Et j'ai très envie de lire la suite. Voilà. Donc en attendant, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez sur cette lecture en commentaire. Si vous avez lu la trilogie, lequel vous avez préféré. Voilà. Moi on m'a dit que beaucoup avaient préféré, pour ceux qui l'avaient lu, le dernier opus. Moi je vais les lire dans l'ordre et pas maintenant parce que je pense qu'il faut des petites pauses.
Voilà, et puis j'ai mon challenge à continuer. Mais voilà, ça m'intéresserait aussi de savoir pour ceux qui ont lu la trilogie, lequel vous avez préféré. Voilà, donc sur ce, je vais m'arrêter là. Voilà, mais franchement, pour moi, je pense pas que vous serez déçus en lisant le cercle. N'hésitez pas à me le dire. Je vais poser le livre pour conclure la vidéo. Prenez soin de vous. Couvrez-vous en ce moment parce qu'il fait froid. Voilà. Et ne soyez pas trop glacés, hein, parce que c'est un temps aussi à être glacé. Je vais arrêter avec ce jeu de mots pourri. Hein. Voilà. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera, je pense, ma prochaine lecture ou peut-être un prochain événementiel. Mais bon, ça c'est à voir parce que c'est en fonction du temps. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous et always keep fighting. Bye.